Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, nous entamons la saison 7, premier épisode de la saison 7. Je me faisais la réflexion parce que du coup j'en suis à 2 enregistrements pour ce podcast, pour cette entrée de saison 7. Je vais t'expliquer pourquoi dans un instant, parce que ça a pas mal de sens finalement. Et je me disais, parce que curieusement, j'ai l'impression de sortir de ma zone de confort alors que l'exercice va pas être si différent que ça en saison 7. Donc c'est une sensation de trac très étrange, euh, pas très pragmatique. Et dans le même temps, c'est une saison qui est quand même assez sérieuse. Alors je ne vais pas dire qu'elle a des enjeux parce que ça serait peut-être donner du pouvoir à des choses et on va le voir. Rien ne sera jamais plus puissant que la fondation de son autonomie intellectuelle et de travail toujours plus fondamentale de libre arbitre au cours de cette saison-là, avec des développements de capacités de lecture systémique, de savoir prendre de la hauteur, savoir regarder les choses à plat, faire jouer toutes ses capacités d'analyse face aux situations, ses capacités intuitives, son ressenti, corréler les choses, comprendre son chemin intellectuel, son chemin rationnel, et revenir à son point d'ancrage, mais qui est 9 fois sur 10 vraiment juste une lecture, enfin juste, je vais mettre entre guillemets, mais une lecture du bon sens en fait. Le bon sens va nous être d'une utilité remarquable dans les semaines qui viennent. Et le bon sens, en fait, on le développe, il me semble, en même temps que sa capacité d'observation. C'est-à-dire que, et sa curiosité intellectuelle. C'est-à-dire qu'on a des racines, des savoirs qui sont des savoirs ancestraux, millénaires, transmis dans le collectif à chaque instant, à chaque évolution de la société. Et il y a des constantes en fait. Il y a des points communs de civilisation en civilisation qui nous font dire que y a des choses qui a priori fonctionnent. Et si jamais nos processus actuels ne marchent plus, il y a toujours moyen de revenir à comment on faisait avant. Et ça, je crois que c'est précieux en ces temps actuels où on se sentirait assez vite démuni par des contraintes qui laissent assez peu d'espace à la créativité d'être soi. Ça, c'est le boulot du lion aussi, qui va commencer à opérer, qui va commencer à opérer avec cette éclipse. On a eu des énergies de feu matériel, concret comme symbolique, cette chaleur, cette puissance en fait solaire là qui nous étouffe, qui nous inhibe aussi parce que elle nous empêche beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a un feu brûlant sous lequel on a tendance à s'éteindre ici. Plutôt qu'à trouver de l'essor. Les conditions sont difficiles pour beaucoup de personnes et ça fait un bout de temps que ça dure. Donc c'est un peu épuisant pour le corps, évidemment. Donc cette fatigue, je crois que ça fait partie du lot du moment. Mais une fatigue qui aussi quelque part nous invite un peu à relâcher l'action, à relâcher le faire. Nous ouvre peut-être justement des réflexions sur du bon sens, sur le plan collectif, comment lutter contre ces chaleurs particulières notamment, dans un monde qui, quelque part, agit en ayant perdu une part de son bon sens.
pour qu'on en arrive à des habitats aussi peu conçus aussi pour la résistance à certaines conditions climatiques. Donc finalement, on est un peu en train de retourner sur ce sujet-là collectif, qui est un sujet brûlant, pour le coup, à une réflexion autour du bon sens et à se replonger un peu dans les racines des savoir-faire anciens. C'est jusqu'à présent un été qui est couvert de notions de record, c'est-à-dire qu'on est sur le too much, mais à plein d'endroits. Les drames sont énormes et encore une fois, on a des souvenirs cuisants d'autres événements en tout point comparables, parce que concernant la même région de France où le nombre de décès avait été remarquable, je crois, hein. En 1949, un grand incendie qui a couvert à peu de choses près le même territoire, et il y a eu 82 morts au cours de cet incendie. Bon, de cet événement tragique, une certaine expérience a été nourrie pour développer des savoir-faire qui aujourd'hui, appuyés par des moyens, permettent de mettre en sécurité le maximum de personnes, parce que l'expérience du drame a été ici berceau d'enseignement, et ça n'enlève rien à la dimension puissante en fait que vivent actuellement de très très nombreuses familles et de très très nombreuses personnes. Il y a quelque chose de profondément interrogeant dans la manière dont se sont organisées les choses, et notamment comment les collectifs se sont associés, continuent de s'associer, et comment ici il y a quelque chose qui s'est fait quasiment sans se parler, sans aller requérir à cette forme d'autorité verticale, et comment l'appui essentiel a été donné par une notion de dynamique horizontale plutôt, c'est-à-dire que de collectif à collectif, comment on s'est organisé, comment est-ce qu'on a fait équipe en allant s'appuyer chacun sur le territoire de compétence de l'autre. Et ça, je trouve que c'est une illustration assez fondatrice du mouvement que la société au sens large est en train d'opérer, et que quelque part j'appelle de mes voeux, parce que je trouve que le développement est humainement joli et parlant et porteur de certaines valeurs qui pourraient ici se trouver réaffirmées, et notamment peut-être avec ce bon sens dont je parle, qui pourrait être remis un peu au goût du jour, quoi. Plutôt qu'une forme de crispation sur certaines structures qui, a priori, ont peut-être fait leur temps, quoi. Bon, on a ce coup de balai dans la dynamique représentant l'autorité du lion, ce rafraîchissement du coup d'une façade, parce qu'ici on comprend que c'est une façade, qu'en définitive les choses se sont faites et ont continué à se faire, et ont pu se faire grâce à des gens qui ont fait des choix individuels de se regrouper en collectif, grâce à des personnes qui se sont mises au service de ce collectif pour que l'issue puisse être la moins périlleuse possible, voilà, que ça ne prenne pas plus de proportions que ça. Mais bon, on voit à quel point les choses peuvent être simples, et à quel point tout d'un coup peut émerger de la complexité quand on surcharge de points de contrôle certaines situations. Alors l'enseignement ici
Et, euh, et tu vois, je me dis finalement, je trouve ça challengeant, pour moi en tout cas, d'ouvrir cette saison 7 maintenant, parce que comme nous tous, forcément, il y a une intensité dans le vécu actuel. Qui évidemment vient me demander à moi aussi beaucoup de souplesse et d'adaptation, et en me prenant garde à la limite entre suradaptation et résistance, c'est-à-dire toujours une forme de pilotage euh, qui n'est pas simple à faire. Donc j'ai beaucoup interrogé ça ces derniers temps, d'autant plus que je profite de quelques jours là de solitude où j'ai pas les enfants avec moi non plus, pour faire un point introspectif aussi un peu particulier, et que je me pose 1000 questions en ce moment pour lesquelles j'ai pas de début de réponse, mais euh, voilà, je fais un retour important sur moi-même, sur ces dernières années, sur mes objectifs. Enfin, je questionne en fait plein de choses. Alors, il y a des questionnements que je repose, et finalement, j'aboutis à la même conclusion. Même si je retourne le truc avec une autre paire de lunettes, j'aboutis à la même conclusion. Et puis, il y a des choses que je repositionne et que je re-questionne, sans pour autant m'engager dans une autre voie, mais où je m'autorise à me poser une question que je refusais depuis longtemps. Donc, et je trouve que c'est particulièrement intéressant. En fait, ce, entre guillemets, travail, parce que ça ne se vit pas nécessairement comme ça, c'est une croissance de soi, que de s'interroger et de refaire un point régulier en fait sur l'état de nos besoins, qu'est-ce qui nous semble ok pour l'avenir, qu'est-ce qui nous semble pas ok. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, à quoi est-ce qu'on était en train de penser, comment on voyait les choses, et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait envie éventuellement. Toutes ces questions-là nous permettent de quand même se rendre compte aussi qu'il y a certainement des choses qui, au gré de l'expérience de l'humanité et au gré de nos expériences individuelles, bougent en nous. Et ça nous permet de nous décrisper avec plus de facilité sur le travail qui opère en ce moment même. C'est-à-dire qu'on est quand même à un moment où le paradoxe, c'est que le soleil en Lion est là pour nous parler de confiance en soi. Et dans le même temps, et ça c'est tout le travail du nœud sud, mais alors ça peut prendre de l'importance étant donné que Jupiter traverse aussi cette énergie du Lion, puis pas que, hein. Mercure rentre juste en Lion aussi, donc on commence à avoir quand même un paquet de monde qui est concerné par cette éclipse de manière vibratoire, mais c'est aussi quelque part ce forme de peeling généré par le nœud sud qui s'exprime là, c'est-à-dire reprendre notre rayonnement, d'où on rayonnait, et savoir observer si on a enlevé un masque, où on en est de notre authenticité, parce que c'est aussi une dynamique du lion. L'authenticité, c'est le rayonnement du cœur, hein. La correspondance en astrologie médicale, lion, soleil, cœur, donc on parle de la vibration organique la plus forte générée par un être humain sur Terre, hein. On va pas refaire, parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais cette analogie sur la puissance vibratoire du cœur, et donc forcément tout ce que ça impacte par rapport à la puissance vibratoire du cerveau, qui est beaucoup moins importante. C'est-à-dire qu'à cette question, est-ce que c'est la raison qui est au service du cœur, ou le cœur qui est au service de la raison, elle est quasi toute trouvée si on veut bien l'admettre, et comprendre que l'équilibre des choses veut que l'espace raison se mette davantage au service du cœur, soit un outil pour le cœur. Et c'est exactement le rôle que l'on attend de l'ego, c'est-à-dire d'être un outil en fait pour le cœur, d'être un outil pour
l'écoute saine de soi et d'être ici borné comme un défenseur psychique d'un côté, défenseur évidemment physique aussi de l'autre, qui nous permet de discerner les zones de potentiel danger, les lignes rouges du chemin qui sera peut-être le plus simple pour nous. Mais bon, la complexité, c'est d'en rester là, dans le rôle de cet ego, et de ne pas le surcharger par des données anxieuses quelque part. Des données anxieuses qui viennent créer en fait des facteurs de peur, des similitudes de peur sur des choses qui concrètement ne sont pas des dangers, mais qui sont juste des choses qui ne nous sont pas connues et pour lesquelles on produit une certaine réserve parce que, voilà, zone de confort, quoi. Zone de confort. Et alors que, concrètement, pas de problème, quoi. Pas de problème. Il est question, quelque part aussi, d'exploration de nos territoires intérieurs. Donc, jusqu'à présent, voilà, au niveau de mes valeurs personnelles, au niveau des balisages que me proposait mon ego aussi, où est-ce que j'en suis? Est-ce que les limites ont bougé? Comment est-ce que dans quel espace je me sens éventuellement encore en danger? Espace réel ou virtuel, quoi. Qu'est-ce qui peut éventuellement me mettre sur la défensive, où j'en suis dans mon rapport à ma territorialité, en fait, à mon territoire. Est-ce que j'ai l'exercice généreux de cette part du lion, ou est-ce que j'ai l'exercice qui tend à plus prendre que donner? Comment je me positionne en vrai par rapport au collectif Verseau, du coup, dans l'opposition de cet axe. Et surtout, avec cette arrivée de Mercure, c'est quelle est aussi l'authenticité de mon propos. Jusqu'à quel point ce que je dis est cohérent avec ce que je ressens au niveau de cette dynamique liée à mon cœur, en fait. Et justement, jusqu'à quel point cette capacité de communication, ce fonctionnement intellectuel, cérébral, est au service, justement, de ce qui se passe au niveau de mon cœur, quoi. Jusqu'à quel point mon propos est aligné avec la rayonnance de mon cœur. Donc, waouh, ça veut dire, je pense, en tout cas, que certains vivront ce moment-là comme une ouverture de cœur qui peut être un peu déstabilisante, un peu chamboulante, parce que justement on vient jouer aussi en paradoxe de ça avec les zones de peur, hein. Le lion est une énergie fixe, hein, quand même, hein. Donc c'est pas il a son territoire, et l'exploration à l'extérieur d'une zone de confort, c'est pas la panacée des signes fixes, hein, quand même, hein. Ça relève vraiment d'un challenge. Mais une expansion du territoire, à un endroit ou à un autre, se rendre compte, tout bêtement, hein, parfois, hein, qu'on est capable de faire ça, ou je ne sais quoi encore, que les autres nous voient comme ça, parce qu'il y a quand même cette question aussi de rayonnance vers l'extérieur avec le signe du lion. Qu'on vienne être chercher sur telle ou telle singularité aussi, parce que c'est aussi ça, pour intégrer un collectif, donc au sein de l'énergie du Verseau, qui sera à ce moment-là mu par une cause commune, tangible, intangible, réelle, par une valeur commune, par une envie commune, par un bien fondé commun, et quelque chose qui relève à un moment ou à un autre du bon sens, quoi. Enfin, qui est structuré avec un truc de l'ordre du bon sens, un bon sens qu'on peut pas, en fait, qui ne s'interroge pas, quoi. Un bon sens
je dirais, issu de l'observation de la nature aussi, quoi. Et de ce que l'on en comprend quand on prend le temps un peu d'observer sa résilience, sa fragilité, sa vulnérabilité, la manière dont voilà, il y a la vie s'exprime, quoi. Et comment est-ce que parfois dans ce vrai fouillis, il y a néanmoins une structure et comment on reconnaît la structure, quoi. Et ne serait-ce par exemple qu'avec les plantes qui ne peuvent pas pousser les unes à côté des autres. Finalement, c'est une contrainte et c'est aussi une structure. Il y a des arbres qui ne s'associent jamais côte à côte. Et au contraire, il y en a qui sont hyper potes, quoi. Et qui du coup sont souvent les uns à côté des autres. Bah, c'est tout ceci est enseignement finalement. Et si on veut bien du coup tourner notre regard sur le fonctionnement de nos systèmes, comment on a beaucoup vécu sous une dynamique d'autorité verticale, et que à quel point cette autorité verticale vient désorganiser en fait des collectifs qui se sont déjà mis sur des pilotages sains et qui reposent sur justement le territoire de compétence de chacun, quoi. Ben, la question suivante, c'est que finalement, quand il s'agit, quand les enjeux sont clairement définis, on arrive vite à se mettre d'accord. Là où ça commence à plus aller, c'est quand y en a un qui fait usage, ou plusieurs d'ailleurs, hein, qui font usage de l'énergie lion à mauvais escient, quoi, et qui viennent déstructurer un collectif qui était déjà correctement engagé dans une action, par exemple. Mais bon, tout ceci pourrait se raisonner de plusieurs endroits, et puis regarder aussi cet équilibre de rétribution-contribution entre la posture individuelle et l'intégration au sein d'un collectif, et comment le collectif est aussi capable de se mettre au service de l'individu. C'est ce qui va pas tarder à arriver aussi avec tous les enjeux de campagne électorale qu'on va avoir en France, et comment on va avoir aussi deux récits qui s'affrontent ici. Le récit d'un point de vue de l'individu et le récit d'un point de vue du collectif. Et où est-ce qu'on va trouver la norme, où est-ce que l'individu qui se mettrait comme en quelque part porte-parole du collectif a plutôt intérêt à se révéler très authentique. Parce que le collectif, il est équipé de Pluton dans cette zone-là du zodiaque, et c'est quand même un petit peu lourd comme équipement, Pluton. Donc il y a un vrai enjeu pour les postures, on va dire maladroites, des égos de façon complètement générale, et puis à l'intérieur de nous sur cet équilibre en fait qui est à trouver au milieu de nos peurs, je dirais obsolètes, au milieu de nos images de nous, là aussi selon les postures égotiques, ou trop upgradées, ou au contraire complètement déclassées, et auquel cas il y a le juste milieu à retrouver ici. Mais ça peut être aussi sur nos degrés de certitude et de confiance. Et j'aurais envie de dire un petit peu en ce moment quand même, c'est que c'est pas sot quand même de la période de vulnérabilité que l'on peut rencontrer, parce que cette éclipse solaire, c'est aussi symboliquement, si on remonte à la nuit des temps, le temps s'arrête. Il y a quelque chose qui se suspend pendant une éclipse solaire. C'est que tout d'un coup, tout devient silencieux. Les fleurs qui sont censées s'ouvrir au crépuscule s'ouvrent tout d'un coup comme ça, alors que c'est pas du tout l'heure, et vont se refermer aussi vite. Les oiseaux se taisent. Enfin, il y a comme une suspension. Même le temps, même le vent s'arrête.
dans ces moments-là. C'est très, très curieux à observer. C'est vraiment, on a ce sentiment de passer d'une dimension à une autre dimension. Mais quelque part, c'est un peu ça qui se passe au décours de cet été. On passe d'un état relativement constant des choses à cette notion d'événements records qui dépassent les normes jusqu'à présent admises. Donc les limites, elles sont repoussées vraiment, vraiment partout et sous tous les angles. Et aussi bien dans les aspects nobles dont on peut disposer que les aspects beaucoup moins nobles aussi, évidemment. Parce que dans l'équilibre des choses, l'un ne peut pas se faire sans l'autre. Donc voilà, on sait que ça fait partie du rythme. Mais il y a toujours cette forme de je sais pas. On a beau ici, je trouve qu'on a beau sentir qu'effectivement on est sur une plateforme importante, qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier là très très profondément. Mais il est encore délicat de voir exactement comment tout ceci va se mettre en place et comment ça va s'orienter. C'est délicat sur le plan individuel, c'est délicat sur le plan du collectif aussi. Il y a des choses qui se présentent, qui viennent, qui repartent. Mais il y a un positionnement qui n'est pas encore trouvé. Peut-être que cette entrée dans le travail de l'axe Lion-Verseau va nous permettre de discerner un peu plus justement là où le côté Lion doit s'arrondir pour laisser plus grande expansion et plus grand dynamisme au collectif, pour que le collectif aussi s'engage à présent sur une autre dynamique. Il y a de la nouveauté par ici. Mais une nouveauté qui peut avoir cet aspect de surtout plein de bon sens, quoi. Hein. C'est pas forcément une nouveauté dans une création complètement nouvelle. Hein. C'est d'autres choses, une autre manière de faire en fait. On pourrait même dire une autre manière de faire, une autre manière de se créer aussi en collectif, mais qui va chercher ce côté de l'équitabilité entre chacun. Il y a vraiment cette recherche de maillon, de maillage même presque. Bon, élément quand même du coup, il me semble à considérer. Alors, il y a beaucoup d'analogies qui sont faites avec l'éclipse du 11 août 99, qui avait été remarquable de son côté, mais bon, on en parle beaucoup en local parce que elle était visible en France, donc voilà, en ça elle est marquante sur le plan local. Ceci étant, pour les souvenirs que j'en ai de cette période-là, parce qu'il y en a eu d'autres depuis, hein, c'était pas le seul passage, mais c'est celui dont on parle le plus en ce moment. Ce qu'on avait comme propos, et s'il y avait un personnage du coup lyonnesque quelque part qui sortait du lot, c'était quand même Paco Rabanne qui parlait de cette éclipse comme une forme de fin du monde. On était poursuivis après par l'idée du bug de l'an 2000. Bon, ça a été spectaculaire. Hein. J'étais infirmière en réanimation cardiaque à cette époque-là. Les équipes étaient doublées pour pouvoir pallier aux éventuels bugs de toutes les machines qui étaient présentes au chevet des patients. Bon, c'était un truc... Et évidemment, il ne s'est rien passé. Mais on voit dans ce jeu d'éclipse là, ou alors du coup il y avait ce même axe, Lion-Verseau, qui était activé, mais nous n'avions pas les autres configurations des planètes lentes. Donc en ça, elle est quand même assez peu, je dirais, ressemblante, astrologiquement parlant, mais surtout dans ce que je suis en train de te dire là, on a quand même l'illustration plutôt de l'action de Pluton avec une conjonction à Lilith au moment de l'éclipse en Sagittaire, où on est en train de toucher un espace et de croyances et de fantasmes. En fait, ce bug de l'an 2000, c'était un fantasme.
C'est comme, tu sais, comme les enfants qui jouent à se faire peur, quoi. C'est un peu le truc, quoi. Et ça me fait aussi penser à ce truc des Shadocks. Et on continue de pomper parce que finalement, on ne sait pas ce qui va se passer si on arrête de pomper. Donc, on commence à jouer sur le principe de la peur. Et de supposition en supposition, en fait, on se rigidifie. Et finalement, sous cette crainte un peu archaïque aussi que portent les hommes au niveau du changement, passer d'un millénaire à un autre millénaire, finalement, ça avait quelque chose de spectaculaire. Bon, et qui se voulait aussi festif, mais dans le fond, c'était tourmenté par des craintes d'aborder un monde nouveau, juste, je mets juste entre guillemets, par ce changement d'un millénaire à un autre. Donc on avait cette peur, cette rigidité de ne pas vouloir que les choses changent. Et puis finalement, évidemment qu'elles changent, quoi. Et cette fixité, on la doit quand même à l'axe Lion-Verseau, mais on avait ici un parti pris plus fort. Quand je dis que les oiseaux là s'expriment un peu plus aujourd'hui, on avait un parti pris beaucoup plus fort avec cette conjonction de Pluton et de Lilith sur l'espace des croyances. Du coup, là où ça bouge pas, finalement, c'est ailleurs que ça bouge. Donc, quand on a du mal à faire de la place au nouveau, quand on a la chance de pouvoir s'observer dans une mécanique de résistance au changement, ben, ça nous permet aussi de pouvoir desserrer quelques bricoles pour laisser aussi les choses se mettre en place et l'espace se prendre, quoi. En fait, il y a ce vrai enjeu du lâcher-prise, de la considération raisonnable des choses, pour éviter toute crispation, justement, toute rigidification. Et c'est à nouveau dans des pensées pleines de bon sens qu'on va les retrouver. Dans les crispations sur le plan ou sur n'importe quel plan, de toute façon, mais l'idée, c'est où est réellement mon territoire, en fait. C'est quoi réellement mon territoire? Mon pouvoir, il réside où? Et plus on va agir comme entonnoir sur la question, plus on va se rendre compte que le seul territoire dont on dispose, c'est nous-mêmes. Et que le seul endroit d'où on peut vraiment agir, c'est de soi-même, quoi. Donc, il est vain d'attendre de l'extérieur ou d'un collectif ou de quoi que ce soit. La question ici, c'est soit on a un collectif qui résonne avec nous et on s'y accroche et on va agir de ce point de vue-là, soit on peut créer aussi son espace qui est un point de départ pour le collectif et ça va se créer de cette manière-là. C'est le libre arbitre, le discernement, reconnaître justement ce qui est une dynamique saine, ce qui ne relève pas, je dirais, d'un récit trop théâtral, parce qu'on a ça aussi dans le Mercure qui arrive en Lion, hein, c'est le potentiel récit théâtral, alors que l'éclipse vient ici forcer le retour de l'authenticité. Donc comment sera l'expression, la communication autour de l'action de cette éclipse? Ça sera aussi intéressant à observer, le moi-je peut-être. Mais de quoi est-il suivi? Est-il suivi de la narration d'un point personnel utile à tous, ou est-il suivi d'une recherche de nourriture, de confiance, quoi. Comment c'est orienté, en fait? Comment c'est orienté? Comment ça se présente? Et surtout, la question de l'utilité au collectif va être vraiment très prégnante, quoi. Dans le même temps, on a quand même Mars en Cancer, hein. Mars en Cancer qui arrive tout juste, qui est aussi davantage posturé sur des questions défensives aussi du côté clanique, familial, tribal, enfin ce qu'on voudra bien voir
dans tous ces espaces-là. Défensif, ça veut dire réactif. Réactif, ça veut dire que, oui, parfois, dans la réactivité, on ne prend pas la meilleure option. Donc, il y a un engagement quand même ici à prendre un temps sage pour faire les choses en 2 temps. Une intégration émotionnelle et ensuite une réflexion sur un passage d'action. Ça, c'est un peu le challenge du moment. C'est nous demander d'intégrer correctement cette énergie de Mars en Cancer, qui est quand même dans un signe d'eau. Hein. C'est pas trop son truc préféré à Mars. Hein. Donc, de transformer cette modalité de réaction, où vraiment ça part d'un ancrage émotionnel très défensif, pour muter le truc comme ok, je vois, j'observe, je ressens une envie défensive ici, j'intègre, j'observe, c'est justifié, c'est pas justifié, comment je mets en place quelque chose qui soit plus de l'action, éventuellement préventive pour pas que ce que je viens de vivre, je le revive, plutôt que de réagir comme ça et après avoir du mal à tenir sa ligne de distance parce que oui, il y a les zones de culpabilité qui peuvent rejouer ensuite assez rapidement. Donc pas simple, hein, la dynamique elle est pas simple. Elle est pas simple, mais cette capacité d'adaptation, elle nous tend les bras. On est soutenu de façon subtile par Uranus en Gémeaux qui nous permet d'accéder à une forme de nouveauté, qui nous permet finalement de nous adapter quelque part, qui vient renforcer certaines capacités intellectuelles, qui vient aussi nous ouvrir sur des champs intuitifs un peu différents. Donc ça c'est très bien. Même si, de toute façon, quels que soient les moments, quoi, mais ce discernement, cette dynamique analytique, elle est assez importante en ce moment, quoi. Il faut la chouchouter. J'ai le sentiment qu'il y a ce retour à soi, cette manière de refaire un point personnel à la lueur des expériences peut-être qui sont survenues depuis septembre, octobre dernier, parce qu'il y en a eu un certain nombre. Comment est-ce qu'on en est là aujourd'hui et mettre un petit temps à profit là-dessus, qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est notre appel, comment on vit ces trucs étranges, ces zones de record, comment est-ce qu'on les vit, quel est notre degré de perméabilité à ça aussi. Et puis ce qu'on observe, hein, c'est, je pense ici, une clé fondamentale de regarder comment ça se passe un petit peu autour et de réussir à voir les situations en fait comme des formes de système. Ça permet aussi à l'ego de se tenir tranquille quand on le sollicite pour regarder les choses d'en haut et de regarder énergétiquement comment ça se passe dans les échanges rétribution-contribution par exemple. Si on veut voir si les choses sont équilibrées, il faut prendre cette position du dessus, sinon on sera toujours partial. Donc ça, c'est une souplesse aussi qui nous est proposée. Prendre la situation d'en haut, cesser quelque chose, cesser certaines postures, repartir dans sur un autre positionnement. Laisser tomber des trucs aussi. Lâcher des enjeux. Ouais. Bon, bref, il y a beaucoup de choses. Évidemment, je ne peux pas tout te dire là, maintenant, tout de suite. C'est donc une nouvelle saison. Je ne sais pas exactement où va se situer la nouveauté de la saison 7 pour l'instant. Comme je te le disais, j'ai plein de questions auxquelles je n'arrive pas à répondre. J'ai du mal à trouver mon espace d'engagement là.
Alors, pour le coup, en revanche, j'étais très engagée sur le plan du collectif toutes ces dernières semaines. Je sens que j'ai des espaces de responsabilité, alors pour certaines prévisibles, pour d'autres moins, qui viennent aussi un peu plus fort sur mes épaules. Bon, j'en ai conscience. Ça me... Voilà, je me dis que je vais m'adapter à tout ça. Ça me m'effraie pas plus que ça. Juste cette petite envie de contrôler le planning qui pointe le bout de son nez. Mais bon, je me dis que si j'ai plus que ça comme question de contrôler le planning, j'aurai quand même plus grand chose comme question à me poser. Donc ça me permet de me décrisper de cette manière-là. Mais voilà, on va voir comment ça se présente. J'accepte le jeu de pas trop savoir où est la prochaine destination et de construire ça progressivement. Alors, si tu as des envies, si tu as des idées, si tu as envie que j'aborde certains sujets, si tu veux qu'on explore d'autres choses que ce que j'explore habituellement, écoute, je suis à ton écoute. Tu peux m'écrire à dans le flow, tout attaché, @gmail.com. Et je prendrai considération à tes idées, tes réflexions. N'hésite pas. N'hésite surtout pas si tu as comme ça des choses qui te parlent et qui te font envie. Si tu veux en connaître plus, je suis tout à ton écoute. Allez, je t'embrasse bien fort.